choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi. Amen. Nous allons recommander ce temps entre les mains de notre Père, celui qui nous aime et qui nous donne la possibilité de nous réunir en ce lieu pour chercher à mieux le connaître afin de mieux le servir. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui de nous réunir en ce lieu. Nous savons que nous sommes des privilégiés. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de porter ton nom. Et Seigneur, nous voulons te confier tout ce qui va être dit entre tes mains. Merci, Seigneur, de nous inspirer et que la gloire te revienne à toi et à toi seul, notre Père. Car nous désirons mieux te connaître, comme je l'ai dit, afin de mieux t'aimer et de mieux te servir. Et encore merci de nous visiter tous, car nous avons tous besoin de toi. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui va porter sur l'attachement à Dieu, notre Père, qui constitue en fait le gage de notre salut, de notre réussite, dans la marche que nous faisons avec le Seigneur. Et nous avons connu certains grands serviteurs de Dieu qui ont marché avec le Seigneur, qui ont été vraiment fidèles, mais qui à un moment donné ont chuté. Et la Bible a essayé de recenser tous ces éléments-là pour nous les présenter, pour que, comme le déclare 1 Corinthiens 10, pour que cela nous serve d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, afin de ne pas commettre ces erreurs-là. Même si ces prédécesseurs-là, ce sont des illustres personnages, ce sont de vrais serviteurs de Dieu, que Dieu a utilisés puissamment, mais le Seigneur n'a pas manqué de montrer du doigt les erreurs qu'ils ont commises, pour que cela nous aide aussi à nous, afin de ne pas commettre ces erreurs, et aussi de ne pas idéaliser ces personnages-là, parce que nous sommes des humains. Lorsqu'il y a des personnes en fait qui ont été puissamment utilisées par le Seigneur, on peut en faire des idoles. Et Dieu n'aime pas cela. Dieu seul mérite la gloire. Amen. Voilà. Donc le premier texte que nous allons prendre, c'est dans 2 Samuel chapitre 7, versets 1 à 5. Nous allons revoir l'histoire de David avec Nathan. Donc ces deux hommes qui sont des hommes pieux, hein. De Samuel chapitre 7, à partir du verset 1er. Donc nous y sommes tous. Donc nous lisons. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Donc on voit bien tout de suite, on peut déjà commencer le commentaire, hein? La fin, le passage du verset 2 au verset 3, il n'y a même pas eu d'hésitation. Nathan qui répond tout de suite,
va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Tout ce que tu as dans le cœur. Nous continuons un peu la lecture. On nous dit, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, on pèse bien les mots ici, au verset 5. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Amen. Voilà ce que l'Éternel dit à son serviteur ici. Et j'ai attiré notre attention sur les tout premiers versets, les versets 1 jusqu'au verset 5 déjà. On voit bien que David, on a dit, il a remporté toutes les victoires. Il a affermi son règne. Il est vraiment stable. Il est dans l'opulence. Mais il se soucie de son Dieu, car il l'aime tellement. Et il va consulter un homme de Dieu, le prophète Nathan. Et on a vu que, juste à la fin du verset 2, au verset 3, Nathan n'a même pas réfléchi une seconde. Lorsque David lui a posé la question, il a dit, va faire tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Donc, humainement parlant, on peut comprendre sa position, parce qu'on voit le parcours de David. Il a été puissamment utilisé par Dieu. On voit bien qu'il est béni de Dieu. On voit bien que la main de Dieu est sur lui. Mais quel conseil d'autre pouvons-nous donner lorsque quelqu'un de pareil vient nous voir, nous demander conseil? On peut être facilement tenté de lui dire non. Vas-y. Et on a vu la réponse de notre Père, de Dieu qui a repris indirectement Nathan. On voit bien qu'il l'a repris indirectement, mais il ne lui a pas parlé. Et il a dit, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Je crois que Nathan, au fond de son cœur, il a dû comprendre qu'il a commis une bêtise. Il n'a pas assumé sa responsabilité. Et donc, le conseil que nous devons donner, nous qui avons une certaine, peut-être, maturité dans le Seigneur, nous devons faire très attention de ne pas laisser certains bien-aimés les entraîner dans le péché. Nous devons toujours conseiller la consultation de Dieu avant toute chose. Lorsqu'on vient nous demander notre avis par rapport à une décision importante, parce que ici c'est vraiment la construction du temple dont il est question. Ce n'est pas l'histoire d'acheter peut-être une baguette de pain ou bien un pantalon qu'on peut répondre comme ça. Non, c'est vraiment une décision importante dont il est question ici. Et la réaction de Nathan, ce qu'il devrait faire logiquement, c'est de dire au serviteur de Dieu, mais attends, je vais consulter Dieu, parce que c'est lui le prophète. Il devrait d'abord demander l'avis de Dieu, ce qu'il n'a pas fait. Et il a été fautif. Et il a amené l'autre à pécher. Effectivement,
Donc notre responsabilité, nous qui avons, comme je l'ai dit, nous qui avons une certaine connaissance de la parole de Dieu, nous qui connaissons le Seigneur, notre Père, nous devons faire très attention afin de ne pas détourner nos frères, nos sœurs, ceux qui n'ont pas forcément cette maturité-là, de la dépendance de Dieu. Nous devons toujours pousser les personnes à dépendre de Dieu. Ne pas leur donner l'impression que nous pouvons prendre la place de Dieu. Non, ce n'est pas cela. Et Nathan a commis cette erreur-là. Et il a plongé David dans le péché. David qui a été repris, et je crois que ça a été pour lui aussi une leçon. Donc là, c'est un premier enseignement que nous pouvons tirer. On voit bien que ce sont deux hommes pieux qui connaissent très bien le fonctionnement de notre Seigneur. Il tient absolument à ce que, pour les grandes décisions de notre vie, mais comme pour les petites décisions aussi, qu'on dépende de lui, qu'on le consulte avant toute chose. Et ce qui n'a pas été le cas, et David a été repris. Et nous allons prendre aussi un deuxième cas. Deuxième cas qui concerne Jéthro et Moïse. Ce texte-là, lorsque je l'ai médité, au départ, je pensais que nous allons parler du conseil que Jéthro, le beau-père de Moïse, a donné à ce monsieur, et nous allons voir les conséquences qui sont vraiment dramatiques. Donc nous allons lire dans Exode chapitre 18. Exode 18, à partir du premier verset. On nous dit, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. Bon, pour rappel, Jéthro, bien entendu, en fait, il est madianite, et nous savons que les madianites sont les descendants de Madian. Madian qui est l'un des fils de Kétura. Kétura qui est la femme que Abraham avait épousée après le décès de Sarah. Donc, ce n'est pas le peuple de Dieu ici. Nous savons que la lignée, c'est par Jacob. Et il a bien dit ici, il a considéré comme étranger, et c'est ce que nous verrons un peu plus loin tout à l'heure. Donc au verset 4, on nous dit, l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils et ses deux fils. Moïse sortit au-devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. Donc Dieu était présent. Verset 13. Le lendemain, voilà, les choses commencent ici. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir.
Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, mais que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Intègre, ennemi de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse, verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Amen. Et il fit tout ce qu'il avait dit. Déjà, tout de suite, on doit remarquer quelque chose. Est-ce qu'il a consulté Dieu dans cette affaire? Non. Il aurait dû consulter Dieu parce que c'était le serviteur de Dieu. Mais il a entendu ce conseil-là, mais qui paraît sensé. Humainement, c'est un très bon conseil. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Nous finissons la lecture, verset 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100 et chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. On peut dire que Jéthro, en repartant, il a laissé son venin dans le cœur de Moïse qui est en train d'agir. Et nous allons voir comment ce venin va se manifester. Dieu avait fait les choses ainsi. Il avait confié l'autorité à Moïse, l'honneur aussi à Moïse de se tenir là en ce lieu, de trancher toutes les affaires, même du matin au soir. Lorsque nous commençons à regarder à nos capacités, lorsque nous commençons à dire que non, la charge est trop importante pour moi, c'est que c'est notre personne qui nous intéresse. Et nous oublions de fait celui qui nous a appelés. La Bible déclare que celui qui nous a appelés est fidèle. Lorsqu'il nous appelle, il nous dote, il nous donne la capacité. Il nous donne la capacité d'accomplir la mission. Et Moïse, on va voir ce qui va se passer un peu plus loin. Déjà là, il a accepté cette proposition qui paraît vraiment sage, mais qui ne l'est pas en réalité, qui ne l'est pas. C'est vrai que plus tard, dans le Nouveau Testament, dans Acte 6, lorsqu'il est question de la distribution des biens, des produits, il y a eu cette répartition-là. Mais là, on vient de sortir d'Égypte. Et ce n'est pas encore cette période où l'Esprit de Dieu est répandu sur les chrétiens. Là, c'était un seul homme qui avait, à ce moment-là, qui était l'intermédiaire entre Dieu et les humains. Et donc, c'était à lui d'assumer cette responsabilité pleinement. Et il ne l'a pas fait. Jéthro est parti. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut être en présence de certaines personnes qui peuvent professer, disons, qui peuvent dire qu'elles sont chrétiennes. Elles peuvent prier avec nous, chanter avec nous et aussi donner des conseils qui paraissent sensés. Mais la réaction que nous devons avoir, c'est de prendre le temps avec Dieu, c'est de consulter Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous entendons un conseil, nous devons prendre la peine de nous asseoir. Et je crois aussi, c'est le but de l'enseignement que nous faisons au Bérien l'explorateur. C'est aussi de mieux connaître celui qui nous a sortis des ténèbres. C'est de mieux le connaître, de savoir comment il fonctionne, pour ne pas commettre des erreurs dans notre vie de tous les jours. Et Moïse va commettre cette erreur-là, et nous allons voir les conséquences un peu plus loin. Et nous allons lire dans Nombre, chapitre 11. Donc nous allons voir déjà les conséquences de ce que ce monsieur a transmis.
Nombre chapitre 11, à partir du verset 14. Donc tout de suite, nous connaissons l'histoire. Lorsqu'il y aura le mécontentement dans le désert, le peuple d'Israël qui va dire non, mais je me souviens, nous nous souvenons de tout ce qu'on mangeait en Égypte. Je ne sais pas, des rôtis de dinde, tous ces bons plats, les os, tout ça. Il n'y avait pas de rôtis de dinde. Mais bon, c'était des bons plats. Et là, ce mécontentement-là, ces murmures-là vont parvenir aux oreilles de Moïse. Et cela va l'affecter. Et nous allons voir sa réponse. Verset 14. Et déjà au verset 13, on nous dit « Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple ? Car ils pleurent auprès de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, on voit bien ici, je ne puis pas à moi seul. » Donc c'est le même terme que Jéthro a employé tout à l'heure. Tu ne pourras pas à toi seul porter tout ce peuple, accomplir toute cette mission. Et on voit, il le ressort cela. Et maintenant, il l'assume ici. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Voilà l'une des conséquences sévères de ce venin qui a été injecté par Jéthro. Jéthro qui est un étranger et que Moïse a entendu. Au lieu d'entendre la voix de son Dieu, continuer à compter sur Dieu. Nous savons tous que Dieu ne nous appelle pas selon nos capacités, nous le savons. Dieu n'a jamais appelé les humains en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. Non. Il nous appelle, c'est lui qui nous rend capables d'accomplir les missions pour que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Amen. Même si nous avions des capacités dans le monde, mais nous le savons que souvent Dieu nous passe par le brisement pour qu'on reconnaisse que ce que nous possédons n'est rien du tout devant Dieu, n'est absolument rien. Et Moïse, malheureusement, a écouté ce conseil qui paraît sage, mais qui est vraiment dramatique. Et nous allons lire aussi dans Deutéronome 12, on va voir ces différentes conséquences-là. C'est vraiment, le point de départ vient de là. Parce que lorsque Dieu avait appelé Moïse au départ, il a fait la démonstration. Il était hésitant, mais il a fini par le convaincre. Avec l'histoire du bâton, tout cela, il a fini par le convaincre. Il était rassuré, il était parti. Il accomplit la mission. Et voilà qu'au retour, en revenant, c'est Jéthro qui va le rencontrer et qui va lui donner ce conseil-là. Donc, au Nombre, Deutéronome, chapitre 1, verset 12. Donc c'est le même terme, en fait, qui est employé ici. Il dit, comment porterai-je seul, à moi seul, votre charge et votre fardeau? Donc là, cette fois-ci, il ne se plaint plus auprès de Dieu, mais il parle au peuple. Là, il le dit au peuple. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Donc là, certainement, le peuple a entendu cela. Tout à l'heure, c'était une contestation vis-à-vis de Dieu, face à Dieu. Et là, maintenant, il le transmet au peuple. Mais le peuple, lorsqu'il va entendre cela, il va voir un chef, son chef, qui est faible, alors que Dieu avait choisi d'honorer son serviteur, de le rendre fort, de l'accompagner par des miracles, par des prodiges. Dieu voulait l'honorer, et voilà là, il a rejeté cela. Et juste par la suite, dans Nombre 12, on repart dans Nombre, chapitre 12. Donc, à la suite de cette contestation-là que nous venons de retrouver tout de suite, à partir du verset 1er, nous allons voir une autre conséquence de ce que Moïse a reçu dans son cœur. Nombre 12, verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent,
est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Amen. N'est-ce pas par nous aussi qu'il parle? Donc il y a eu la désignation des anciens. Et non seulement ça, Moïse, comme il insistait vraiment, il ne voulait pas être seul au départ. Dieu avait placé à ses côtés, il y avait son grand frère Aaron, et leur aîné à eux deux, Marie, qui était à côté. Mais on voyait bien que Dieu passait aussi, utilisait ces personnes-là, et on voit bien la contestation. On dit, ce n'est pas à toi seul que Dieu parle, mais Dieu parle à nous aussi, et bien entendu aux autres aussi. Donc là, l'autorité de Moïse en a pris un coup dans cette histoire. Pourquoi? Parce que dès le départ, il n'a pas assumé la responsabilité de dépendre uniquement de Dieu, en toutes circonstances. Et ce n'est pas vraiment l'objet de l'enseignement, mais nous devons savoir une chose. Lorsque le Seigneur nous confie une mission et qu'il nous arrive, lorsqu'on réalise que c'est un peu difficile et qu'on essaie de manifester une certaine forme d'humilité en se disant que non, je ne vais pas faire ça tout seul, je préfère déléguer à certaines personnes. Quelquefois, c'est une fausse humilité. Et Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Il y a des situations où nous sommes appelés à déléguer, à travailler avec les autres, mais pour certaines situations, Dieu veut que nous travaillions seuls, que nous menions les choses seuls. Ce n'est pas un conseil à l'individualisme, loin de là, bien-aimés. Les grands hommes de Dieu, à un moment donné, ils ont été seuls, qu'on le veuille ou non. À un moment donné, on doit être seul. Lorsqu'on est seul, on va réaliser l'immensité du fardeau. Cela va nous emmener à nous humilier, à dire, Seigneur, aide-moi, car par moi-même, je ne peux pas y arriver. Et Dieu aime cela. Lorsqu'on reconnaît que par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver, qu'on ne peut pas réussir. Et il va nous aider. Donc, je le répète bien, bien-aimé, il y a toujours deux situations. La première où on est tenu de travailler avec les autres, de répartir, comme nous le faisons ici. Mais dans d'autres circonstances, on est appelé à gérer tout seul. Amen. Il y a toujours ces deux situations-là. Et on l'a vu avec Moïse. Nous allons le voir. Il y a d'autres textes qui le disent. Moïse n'a pas voulu être seul. On l'a vu au départ. Il n'a pas voulu être seul. Et Dieu était contraint de mettre quelqu'un à ses côtés. Mais au départ, ce n'était pas ça. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Lorsque tu reçois un appel de la part du Seigneur, tu peux te retrouver seul. Je vais donner un exemple. Il fut un temps où, lors de nos sorties d'évangélisation, tous les autres bien-aimés avec qui on sort habituellement ne sont pas disponibles. Ils étaient vraiment empêchés. Ils ne pouvaient pas être là. Mais j'étais tout seul. Que dois-je faire? Mais j'aurais pu dire non. J'ai eu à l'esprit le fait que Jésus envoyait les disciples par deux. Et c'était un argument valable. J'aurais pu donner cela. Mais après, je me suis souvenu, j'ai dit non. Il y a un autre verset qui contrecarre cela. Nous connaissons l'histoire de Acte 17. Lorsque l'apôtre Paul était à Athènes, il attendait ses compagnons. Mais il était tout seul. Il était sorti, il est allé dans les synagogues, il a prêché tout seul. Il allait sur les places publiques tout seul, annoncer l'évangile. Donc il y a un moment donné où tu seras un seul bien-aimé. Ne te bats pas toujours pour être accompagné, pour accomplir une mission. Et donc finalement, ces jours-là, je crois que c'est arrivé peut-être 2 fois, je suis sorti tout seul. Et le Seigneur m'a accompagné. Je dis bien, le Seigneur m'a accompagné. Et le Seigneur, quelquefois, il permet ces situations. J'aurais pu choisir la facilité, dire non. Mais comme les autres ne sont pas là, moi, je ne sors pas, je reste chez moi. Voilà. Donc, ne l'oublions pas, bien-aimés, il y a des situations où on doit agir seul et ne pas fuir notre responsabilité. Car Dieu veut se glorifier dans ces situations-là. Nous allons prendre un autre texte dans Deutéronome, chapitre 1.
Nous allons lire à partir du verset 21. Là, c'est toujours les conséquences de ce conseil que Jéthro a donné à Moïse. Verset 21. Donc, c'est l'épisode de Kadès. On peut commencer à partir du verset 20. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel. Le Dieu de tes pères ne craint point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les chemins, et sur les villes, où nous arriverons. Verset 23, on nous dit, cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Et nous connaissons la suite. Ils vont rentrer et faire un rapport qui va déstabiliser le peuple. Donc cela vient une fois de plus de ce conseil que Jéthro a donné à Moïse de déléguer facilement, de déléguer. Et ce n'était pas le cas. Et le peuple a entendu cela. C'est le peuple qui est venu voir Moïse, lui faire cette proposition-là. Et il a accepté. Mais la réaction de Moïse, quelle réaction devrait-il avoir? Mais il aurait dû demander l'avis de Dieu. Il aurait dû demander l'avis de Dieu. Mais nous savons que Dieu avait parlé un peu plus tôt. Dieu avait donné cet avis. Il l'avait déjà donné. Il a dit, je vous donne la possession, cette terre-là en possession. Vous allez la voir. Donc il n'avait même plus à consulter Dieu par rapport à cela. Et donc vous voyez là, ils ont semé le doute dans le cœur de Moïse. Moïse a accepté et nous connaissons la suite. Donc ce peuple n'a pas vu cette terre promise. Donc c'est sa descendance qui est entrée dans la terre promise. Une fois de plus, les conseils qui viennent du monde, les conseils qui peuvent venir de notre entourage, nous devons y prendre garde. Nous tenir sur la parole de Dieu. Nous tenir sur les promesses de Dieu. Et ne pas hésiter à crier à Dieu. Et Seigneur, voilà telle avis, voilà telle situation, je suis confronté à telle. Je te prie vraiment de m'inspirer, de me montrer la voie. J'ai vraiment besoin de toi. C'est toi qui vas décider, c'est toi mon Père. Nous crions ainsi, je suis convaincu que Dieu qui est fidèle, il va nous instruire, il ne va pas nous laisser sans réponse. Amen. Dieu va nous instruire. Donc nous voyons toutes ces conséquences-là dans la vie de ces grands hommes qui quelque part a péché. Et les conséquences ont été graves. Parce que lui, au lieu d'obéir à Dieu, d'emmener les personnes à obéir à Dieu, il les a laissés agir ainsi. Et un deuxième enseignement qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est que généralement, l'intermédiaire, lui n'en souffre pas vraiment. Hein. Les conséquences, ça va souvent sur le peuple. Ce peuple-là n'est pas entré dans la terre promise. Et Moïse était arrivé, il était presque à la porte, il n'y est pas entré, mais nous en connaissons les causes. Mais voilà, généralement, si on prend l'histoire avec Aaron, l'histoire du veau d'or, toutes ces histoires-là, on a vu les conséquences. C'est toujours les autres qui vont en subir les causes. C'est vrai que Moïse n'était pas là, mais lorsqu'il y a une grave erreur comme ça, souvent, mais c'est le peuple qui en pâtit. Ce sont les autres qui en pâtissent. Et nous devons veiller à ce que nous ne plongeons pas les personnes qui nous entourent dans le mal, dans la désobéissance au Seigneur. Ouais, nous allons prendre un autre texte qui se trouve dans 1 Roi chapitre 17. Nous allons voir le cas d'Élie, ces grands hommes de Dieu. Et ce texte aussi est rempli d'enseignements. 1 Roi 17.
Donc on peut voir successivement comment Élie fonctionnait avec Dieu. Donc à partir du verset premier déjà, 1 Roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc c'est Dieu qui pourvoit. Lorsqu'il nous dit de partir, lorsqu'il nous confie une mission, c'est lui qui pourvoit. Verset 5, on nous dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il fit selon la parole de l'Éternel. Donc on voit bien l'obéissance. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin et du pain, de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Et juste à la suite, au chapitre 18, on va voir encore l'obéissance à Dieu. Comment il fonctionnait avec Dieu. Donc 1 Roi 18, à partir du verset 37. Bon, on aurait pu prendre aussi juste avant, 1 Roi 18, verset 1er déjà, mais on va lire le verset 37 tout à l'heure, juste après. 18, verset 1er, on nous dit « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Voilà. Donc, une fois de plus, on voit bien que chaque déplacement, c'était à la suite de l'ordre donné par le Seigneur. Il ne faisait rien sans que le Seigneur l'ait ordonné quoi que ce soit. Si le Seigneur lui dit « va », il va. Et il consultait le Seigneur. Et nous allons voir un roi, verset 17, avec cette histoire de cette démonstration de force. 1 Roi 18, verset 37 qui nous dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal. » Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, et il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Donc on voit cette pleine confiance en Dieu que manifeste Élie jusqu'à ce point. Et on va voir la suite. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Je relis verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins
et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Donc la fidélité d'Élie à son Dieu, sa dépendance de son Dieu a permis la manifestation de la grande puissance de Dieu, l'obéissance, la dépendance. Et nous allons voir la suite au chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Donc le verset 3, on dit Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Donc il va fuir, il va parcourir des centaines de kilomètres. Donc lorsqu'on oublie ce Dieu qui nous a appelés à le suivre, à le servir, la conséquence immédiate c'est quoi? Déjà on peut renoncer, notre foi peut baisser, on peut douter et Dieu peut nous lâcher comme cela. Et c'est ce qui va se passer. Élie va fuir. Il n'a pas consulté Dieu avant de partir. J'avais lu rapidement ces 2 versets, mais il y en a bien d'autres. 2 versets où, avant de se déplacer, Élie consultait Dieu. Ou bien c'est la parole de Dieu qui venait à lui, qui lui disait « va ». Et il allait. C'était comme ça. Mais ici, est-ce qu'il a entendu la parole de Dieu qui lui a dit de fuir? Non. Dieu ne lui a pas dit cela. Il a pris une décision personnelle, il a agi par crainte. Il agit par crainte. Et lorsqu'il va fuir, je dis bien ici, ce sont des centaines de kilomètres. Lorsqu'il va parcourir, il va aller vers le sud. Des centaines de kilomètres. Et pendant tout ce temps-là, Dieu ne disait rien. C'est vrai que Dieu lui a apparu en songe, il a dit, mais il lui a donné à manger à un moment donné. C'est à partir, je crois, de verset 8. Il lui a donné à manger. Mais Dieu n'a rien dit par rapport à ce qu'il avait fait. Et plus tard, c'est à partir du verset 15, je crois, verset 15, nous pouvons lire à partir du verset 15. L'Éternel lui dit, va. Maintenant, lorsque le Seigneur lui donne une vraie instruction qui vient de lui, et dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Donc on voit bien qu'ici, le Seigneur a tranché. Il a choisi de le remplacer. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté d'obéir à ce Dieu avec qui il fonctionnait très bien. Il s'entendait très bien. Et il y a aussi un élément que j'ai oublié de mentionner. Je crois que ça doit être dans le verset 8 ou 9. Voilà, au départ, où Dieu s'est présenté à lui, il dit, mais que fais-tu là? Et après, lorsqu'il lui a donné à manger, il dit, mais le chemin qui te reste à parcourir est trop long. Cela ne veut pas dire que Dieu lui a dit d'aller. Non, Dieu voyait où il allait. Et Dieu n'a rien dit. Il savait très bien que le monsieur, notre illustre aîné, est en train de s'échapper. Et Dieu n'a rien dit. Et à la fin, il a bien remarqué qu'il était fatigué. Il était fatigué. Il était découragé spirituellement. Il était fatigué. Et au verset 16, il dit, tu oindras Jéhu. Mais nous allons faire aussi attention à l'ordre des choses. On dit, tu oindras. On reprend, le verset 15, on dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Donc on lui dit d'aller à Damas, donc un peu vers le nord, jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Donc la première mission qu'il devrait accomplir, c'est quoi? De se rendre à Damas et d'oindre Hazaël. Première mission. Deuxième, on nous dit après, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël.
Et à la fin, on dit, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abdel Méhola, pour prophète à ta place. Nous allons voir, nous continuons la lecture, on nous dit, et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et verset 19, Élie partit de là, et il trouva, en chemin, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Et nous connaissons la suite. Donc on voit bien qu'ici, l'ordre a été inversé, parce que la désignation devait se faire après, comme nous l'avons remarqué. Même s'il a rencontré Élisée en chemin, il devrait d'abord commencer la mission de doindre ces deux-là, Hazaël, ensuite Jéhu, et finir par Élisée. Mais il a commencé tout de suite par Élisée. Ça prouve bien que notre aîné était fatigué. Il était vidé. Et c'est comme s'il a voulu tout de suite passer le flambeau à Élisée. Tout de suite. Et nous connaissons vraiment l'image, en fait ce que représente le manteau. Il lui a donné son manteau, il lui a donné son autorité sur le champ même. Donc il n'a pas attendu. Donc on voit bien la conséquence de ne pas continuer à dépendre scrupuleusement de notre Père. Et il a été déchu de cette autorité. Il a été déchu. Mais ce qui est bien aussi, le côté positif qu'on peut sortir de là, c'est que quelque part, il a fait preuve d'humilité. Il a fait preuve d'humilité, il n'a pas cherché à barrer la route à Élisée, parce que Dieu l'avait déjà désigné. Il ne l'a pas empêché, et c'est une forme d'humilité, une vraie humilité qu'il a manifestée. Et pour cela, je dis, il a bien agi. Même si il a inversé l'ordre des choses, mais là, par son humilité, nous voyons très bien que c'est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. Dieu l'a désigné et donc il s'humilie. Amen. Et nous savons que plus tard, parmi ces deux autres qui devraient oindre, si nous lisons un peu plus loin, il y en a un qui ne va pas faire lui-même. Il ne va pas remplir cette mission-là. Et ça sera plutôt Élisée qui va remplir la mission. Donc il n'avait pas tout accompli cette mission. Alors que s'il était parti directement, certainement il aurait accompli dans l'ordre toutes ces 3 missions. Donc il a inversé. Il a commencé par Élisée et il n'a pas fini, il n'a pas fait la 3e onction. Donc il ne l'avait pas fait et c'était son successeur qui l'a accompli. Donc on voit bien que notre aîné a été un peu affaibli par l'épreuve qu'il avait vécue. Mais c'était un grand homme. Et comme je l'ai dit en introduction, Dieu nous révèle toutes ces choses, alors qu'ils sont spirituellement loin devant nous. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Ils sont loin devant nous. Ce sont des personnes qui ont parlé avec Dieu. Nous n'avons pas connu ça. Ce sont des personnes qui étaient conduites, qui avaient vécu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais malgré cela, Dieu a révélé, il a montré que non, ce sont toujours des humains. Ce sont toujours des humains. Et on l'a vu aussi avec David. Lorsqu'il s'était trompé, en parlant à Nathan, il a dit, « Va, dis à mon serviteur David. » Moi, en lisant « mon serviteur », j'ai tout de suite vu la marque d'amour de Dieu dans cette expression-là, malgré la faiblesse de l'homme. Dieu nous aime dans notre faiblesse. Amen. Dieu nous aime dans notre faiblesse. Et tout cela doit nous amener à réaliser que Dieu... Cela doit nous amener à ne pas juger. J'aime bien répéter cela. Ne pas nous croire vraiment puissants, forts, au-dessus des autres. Ce n'est pas parce que j'ai fait 20 ans, 30 ans de marche avec le Seigneur, de fidélité vis-à-vis du Seigneur.
il y a des choses que je ne fais plus et que mon frère est encore en train de les commettre comme erreur, que je vais me sentir supérieur à mon frère. Loin de là. Tu te comportes ainsi, tu as cela en pensée, tu te trompes largement, bien-aimé. Tu te trompes. Nous avons tous des défauts. Et on a vu l'exemple de ces illustres personnages, hein, des grands. Leur nom est cité. Le bien-aimé a l'habitude de dire, malgré les erreurs de ces grands-là, leur nom est cité dans la Bible. Hein, ils ont leur nom dans la Bible. Donc nous autres, faisons très attention et demeurons dans l'humilité. Amen. Même si le Seigneur nous utilise, même si le Seigneur nous emmène à faire des progrès, à poser des actes qui sont corrects, bons, mais ne croyons pas une seule seconde que nous sommes meilleurs que nos frères, nos sœurs. Nous qui passons devant, j'aime aussi le dire, ne croyons pas une seconde que nous sommes meilleurs que nos frères, nos sœurs. C'est juste par grâce. Amen. Et nous allons prendre aussi un autre exemple, c'est nous allons prendre un exemple de Paul. J'aime aussi cet exemple-là, c'est dans Actes chapitre 9. Ce grand serviteur de Dieu, une fois de plus, mais qui va commettre des erreurs à un moment donné de sa vie. Donc nous allons lire dans Actes chapitre 9. Verset 15, qui nous parle d'abord de l'appel de l'apôtre Paul. Et nous ferons attention vraiment aux termes. Comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque nous lisons tranquillement, hein, et lentement. Et les mots disent tout, les mots sont clairs. Acte 9. Donc, il nous parle de la conversion de l'apôtre Paul, qui nous dit, Acte 9, versets 15 à 16. Bon, c'est l'histoire de Paul avec Ananias. Hein. Bon, on peut commencer à partir du verset 10, désolé. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias y répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va. » Verset 15, le Seigneur lui dit, « Va. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Voilà ce que le Seigneur a dit après la conversion. Il a dit, je l'ai choisi, cet homme-là, pour un but. Comme il a dit la même chose aussi à Jérémie. Hein. Donc il a dit, dans Jérémie 1, avant même que tu ne naisses, je te connaissais, je t'avais choisi pour que tu sois prophète. Il avait dit. Donc c'est pratiquement la même chose ici. Donc il l'a choisi pour l'envoyer, où ça? Devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et nous allons rester toujours dans Acte 19. Bon, il y a d'autres passages intermédiaires, mais nous allons passer. Acte 19, où l'apôtre Paul va faire ce projet-là d'aller à Jérusalem, alors que l'objectif c'était d'aller plutôt à Rome devant les rois. Le Seigneur voulait l'employer de cette façon-là. Acte 19, verset 20. Il dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées,
Donc une grande démonstration de puissance, des conversions en grand nombre. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serais allé, se disait-il, donc au-dedans de lui, une décision personnelle, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Et il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Et voilà. Donc il faut que je voie aussi Rome. C'était l'objectif que le Seigneur lui a assigné. Et il a dit, il s'est fixé un objectif intermédiaire. Il s'est dit en lui-même, il faut que j'aille à Jérusalem. Alors que ce n'était pas le détour que Dieu voulait. Ce n'était pas le détour. Et nous allons voir qu'un peu plus tard, Dieu va l'avertir, va lui dire de ne pas y aller, de ne pas aller à Jérusalem. Et il va insister, il va le faire. Mais nous savons qu'au final, le plan de Dieu va s'accomplir, malgré ce détour-là. Je me suis dit que c'était en fait des souffrances inutiles. En réalité, c'était des souffrances inutiles. Donc il avait souffert. Et pourquoi nous en connaissons la raison? L'apôtre Paul était très attaché à ce peuple. Connaissons Romains 9, 3, où Paul dit, il voulait être anathème pour ses frères, être rejeté pour ses frères. Il était très attaché à ce peuple. Et cet attachement charnel va le pousser à ne pas obéir à la voix de Dieu. Parce qu'à 3 reprises, Dieu va l'interpeller. Déjà par ses proches. Et au dernier mot, mais nous allons lire Acte 21. Acte 21. Acte 21, verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. De ne pas monter à Jérusalem. Verset 11. Une autre interpellation. Verset 10 à 11, si vous voulez. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des païens. Donc là, un deuxième avertissement. Mais cet avertissement fait suite au premier. Parce qu'il avait dit, l'Esprit a dit de ne pas y aller. Si l'Esprit avait dit autoriser le voyage à Jérusalem, le deuxième avertissement ne se ferait que confirmer, il n'y aurait pas de souci. Il n'y aurait pas de souci. Et nous allons voir le dernier, c'est, si je ne me trompe pas, c'est au verset 28. Hein. Non, je crois que verset 28 ne dit pas la même chose en criant. Voilà. Donc là, on peut déjà rester sur ces 2 versets-là qui présentent clairement le refus de Dieu. Refus opposé à Paul de faire ce déplacement-là. Et il va y aller quand même. Et nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. Et il sera obligé d'en appeler à César, parce qu'il fut un temps, sa vie était en danger, on voulait lui faire du mal, il dit j'en appelle à César, et là ils ont stoppé, ils ont dit bon on va le transférer à Rome. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à Rome pour son jugement. Donc on voit bien que c'était un détour qui était inutile, parce que Dieu a pris soin de le mettre en garde. Et donc, ça rejoint ce qu'on a dit depuis le début, bien-aimés, faisons très attention. Aimons la présence de Dieu. Ne manquons pas de dépendre de Dieu.
toute situation. Lorsque le Seigneur nous interpelle, comme on l'a vu ici par le biais, pour l'apôtre Paul, par le biais des proches, mais essayons d'écouter, essayons d'examiner la prophétie, le conseil qui nous est donné, de voir si cela vient de Dieu. Si c'est de Dieu, mais on doit renoncer à agir. Mais si ce n'est pas de Dieu, on doit lui demander son avis réellement. Et s'il nous confirme, s'il nous dit d'agir, ben on agit. Mais s'il refuse qu'on agisse, mais nous devons nous abstenir d'agir. Et je crois que ça fait quand même un moment que nous marchons avec le Seigneur. Nous devons vraiment aimer la discipline que le Seigneur nous impose. C'est vrai que par moments, on a prié, on a jeûné, on n'a pas de réponse. Mais est-ce que cela nous autorise-t-il à aller, à élargir la voie, comme on dit? Non. Nous devons faire preuve de fidélité au Seigneur. On dit, si le Seigneur n'a pas répondu aujourd'hui, peut-être qu'il nous répondra demain. S'il ne répond pas demain, peut-être qu'il le fera après-demain. Et nous devons demeurer à notre place. Car le Seigneur ne nous oublie pas. Amen. Le Seigneur ne prend pas plaisir à nos difficultés, à nos souffrances. Il ne prend pas plaisir à nos moments de doute, de questionnement, lorsque nous cherchons comment procéder, quelle voie prendre. Non, il ne se plaît pas à nous voir dans ces situations-là. Mais ce qu'il attend de nous, mais c'est la fidélité, c'est vraiment la confiance. Comme le déclare la Bible, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Lorsque tout va mal, tu demeures dans le calme et dans la confiance en ce Dieu-là. Ce Dieu qui t'a sorti des ténèbres. Ce Dieu qui t'a sorti des ténèbres, ne l'oublions pas, il pourvoira. Amen. Il ne laissera pas les eaux nous emporter. J'aime bien ce message qu'on a reçu ce matin, et qui nous dit, Dieu nous a sortis des ténèbres, il nous a établis. Il nous a sauvés et il nous a établis afin que nos fruits demeurent. Pour que nos fruits demeurent, il nous a établis. Si Dieu nous a établis, est-ce que quelqu'un peut nous basculer? Est-ce que même le diable peut nous emporter? Celui qui a dit que mes brebis sont dans mes mains, personne ne les peut les ravir. Mais c'est le Tout-Puissant qui a parlé, bien-aimé. C'est le Tout-Puissant. Et cela doit nous emmener à être tranquilles. Amen. Lorsque ça chauffe, nous devons rester tranquilles. Nous devons rester tranquilles parce que celui qui a appelé, la Bible dit, il est fidèle. Il est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Donc, dans le doute, certains de nos bien-aimés ont été basculés, ont été ballottés et ils ont pris la mauvaise voie et ils ont été punis. On a vu avec Élie qui a été déchu de sa position. On l'a vu avec David qui a été repris par Dieu. Il dit, mais est-ce que c'est toi qui vas faire cela? L'apôtre Paul qui avait souffert, je dirais entre guillemets, inutilement. Et il y a bien d'autres cas. Il y a bien d'autres cas. Donc le Seigneur ne veut pas. La Bible déclare que tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. Si c'est mentionné, c'est que nous devons en tirer parti. Nous devons en tirer parti, bien-aimés, pour ne pas commettre ces erreurs-là. Et donc l'enseignement de ce soir, c'est beaucoup plus, j'insiste sur le fait de dépendre de Dieu en toutes circonstances. Ce n'est pas parce que nous avons vécu, nous avons eu 10, 15 ans, 20 ans de conversion que nous serons en mesure de faire certaines choses par automatisme. Ce n'est pas parce que tu as le don d'évangéliser ou de faire certaines choses que non, tu dois te lever comme ça, le faire spontanément, je sors. Non. Chaque acte est une action du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui doit agir à travers nous, afin que la gloire lui revienne. Mais si nous commettons l'erreur de devenir des professionnels, ou si je me dis, j'ai l'habitude de parler à mes frères, maintenant je peux me lever, je prends un thème, je viens sans me préparer, sans prier, sans demander. Ça, c'est une erreur, bien-aimé. Nous ne devons pas faire cela. Avec Dieu, il n'y a pas de professionnalisme, ça n'existe pas. Chaque jour est une expérience nouvelle que nous devons vivre avec le Seigneur. Chaque jour, nous devons demander à notre Père, mais que dois-je faire aujourd'hui?
pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Et ne pas manquer de dire aussi à ce Dieu-là que Seigneur, je ne fais pas confiance à moi-même. Je ne fais pas confiance à mon cœur. Et tu l'as dit dans Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux. Il faut le dire à Dieu clairement. Et dis à Dieu, Seigneur, je veux me reposer sur toi et porte-moi dans tes bras durant la journée d'aujourd'hui. Porte mes proches, mes enfants, ma famille. Et c'est des prières que le Seigneur attend de nous. Lorsque nous nous humilions, lorsque nous réalisons la faiblesse de l'homme, lorsque nous sommes dans la dépendance de Dieu, mais Dieu est glorifié. Il ne peut que nous suivre dans tout ce que nous faisons. Amen. Il va nous éviter des chutes. Il va nous éviter des chutes. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'avais encore d'autres passages à donner par rapport à cela, mais bon. Que le Seigneur nous aide à demeurer dans la fidélité. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Éternel Dieu notre Père, nous te rendons gloire pour la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui, de ne pas réaliser ces erreurs que nos bien-aimés ont commises entre-temps, même s'ils étaient grands, ils étaient puissants, ils étaient remplis de... C'était des hommes de foi. Ils avaient accompli des grandes choses avec toi, tu les avais utilisés puissamment. Mais Seigneur, nous ne voulons pas oublier que ce sont des humains et nous aussi. Donne-nous de dépendre de toi, notre Père, de dépendre de toi. Enseigne-nous tes voies. Nous ne voulons pas nous laisser gagner par l'orgueil, nous livrer peut-être aux habitudes que nous avons acquises, certaines façons de faire des choses. Si nous avons acquis, entre guillemets, une certaine expérience, nous ne voulons pas nous fier à cela, notre Père. Nous te le rappelons, notre Père, toi qui nous as sortis des ténèbres. Nous ne faisons pas confiance à notre cœur, pas du tout, notre Père. Nous te le disons. Seigneur, merci de les façonner et de nous porter dans tes bras d'amour. Et nous savons que personne ne nous ravira de tes mains. Si nous demeurons fidèles, si nous sommes à l'écoute de ta voix tous les jours de notre vie, tu vas assurer notre avenir. Tu vas assurer notre avenir. Nous ne courons pas après les choses que ce monde nous montre, mais nous courons après toi, notre Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prenons du temps pour explorer la Bible, pour savoir ce que tu attends de nous, nous qui sommes juste de passage sur cette terre. Nous voulons acquérir de la sagesse afin de nous comporter dignement dans cette voie que tu as ouverte devant nous. Je te recommande mes frères, mes sœurs, tous ceux qui nous suivent. Seigneur, je te prie de donner à chacun de ne pas t'oublier dans les grandes comme dans les petites décisions qu'il a à prendre. De dépendre de toi, notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Et Seigneur, c'est ce que nous attestons devant toi, devant les anges et même devant les démons. Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a créé la terre et les cieux, est notre Père. Et Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est ce que nous attestons. Et merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être avec chacun d'entre nous. Et je voudrais aussi, Seigneur, détruire au milieu de ton peuple les agissements du diable. Je détruis tout cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour l'unité dans les cœurs. Accorde-nous la grâce de nous voir les uns les autres comme étant des frères et des sœurs. Père, désolé. J'ai ce sujet qui me revient tout le temps à cœur. Donne-nous de réaliser cela et d'agir les uns pour les autres, de nous soumettre les uns aux autres et de réaliser que chaque œuvre que nous accomplissons, c'est l'œuvre de l'Éternel et non pas l'œuvre d'un homme pour qu'il y tire sa gloire. Nous refusons tout cela au nom de Jésus.
nous détruisons tout individualisme, Seigneur, au nom de Jésus. Même si nous l'avons entendu tout à l'heure, qu'il y a des moments où, lorsque tu appelles, quelquefois, tu nous confrontes à la solitude. C'est vrai, on l'a vu avec tes grands serviteurs de Dieu, mais Seigneur, dans la plupart des cas, nous sommes appelés à travailler les uns avec les autres. Avec les autres. Et Seigneur, merci de nous doter de cet état d'esprit-là. De nous doter de cet état d'esprit-là. Merci notre Père pour ton Église que tu as bâtie, ton Église que tu as préservée et que tu préserveras jusqu'à ta venue. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider